Donc, merci déjà de participer aujourd'hui à masterclass slash test de conversation, enfin test de cours de conversation, où je vais vous donner quelques astuces, conseils pour vous aider à mieux parler français et vous parler aussi des cours de conversation qu'on propose à Oh là la French Course. Donc, le programme, je sais pas, ça va peut-être durer 1 heure, maximum 1 heure et demie. Ça dépendra aussi de vous et de vos conversations. Donc, on va commencer par une courte introduction. Je sais pas si, je sais qu'il y en a que je connais, mais je sais pas si tout le monde me connaît ou bref, on va se présenter un peu. Je vais vous parler de la French Course, pourquoi j'ai créé Oh là la French Course. Je vais vous parler rapidement des cours de conversation, vous donner plus de détails au niveau de comment ça fonctionne. Et après, on pratiquera, on testera le cours de conversation avec notamment les ressources que je vous ai envoyées. Et voilà, donc on va commencer et on peut commencer. Donc moi, c'est Manon, je m'appelle Manon, je suis française. J'habite en France, près de Troyes. Je sais pas si vous connaissez Troyes, c'est dans la région de Champagne. Généralement, tout le monde connaît la région Champagne. C'est à peu près ici, c'est pas très loin de Paris. C'est dans le nord-est. Et j'habite ici avec ma famille, mon fils, mon conjoint, mon chat, qui est là, que vous peut-être allez voir passer, et mon chien, qui normalement est sage. Et j'enseigne le français comme langue étrangère depuis, ça va faire 6 ans en 2025. Et j'ai créé Oh là la French Course depuis 5 6 ans, pareil. J'ai créé en même temps Oh là la French Course quand j'ai commencé à enseigner le français. Et pourquoi j'ai créé Oh là la French Course? En fait, il y a quelques années, j'étais dans la même situation que vous. Bon, pas avec le français, parce que c'est ma langue maternelle, mais avec l'anglais. Je pensais avoir un bon niveau d'anglais. J'étais toujours une très bonne élève à l'école. J'avais des bonnes notes. Et un jour, j'ai décidé, un jour en 2017, de m'installer dans un pays anglophone, à Malte. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite île au sud de l'Italie, où on parle principalement anglais. Et je me suis installée là-bas pour améliorer mon anglais et vivre dans un pays anglophone. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme je l'imaginais. Ça m'a complètement sortie de ma zone de confort et je pensais vraiment progresser très vite, devenir bilingue en quelques mois. Et en fait, non, je me suis retrouvée complètement bloquée, euh, bloquée par la peur de parler une langue étrangère. J'avais vraiment très peur, j'arrivais pas à trouver mes mots quand je parlais à quelqu'un. Ils étaient là, mes mots, mais ils voulaient pas sortir de ma bouche et je devenais, pardon, vraiment paralysée à l'idée de m'exprimer dans une autre langue. Et à la fin, enfin la fin, j'osais même plus parler avec des anglophones et je restais qu'avec des francophones, ce qui est souvent une erreur qu'on fait quand on s'expatrie. On cherche des amis qui parlent la même langue que nous et on reste avec des personnes qui parlent la même langue que nous et on progresse pas. Donc c'est un problème que rencontrent souvent les expatriés. Euh, et voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, je parle anglais. Je fais même des fois des vidéos en anglais sur YouTube et Instagram. Je parle pas parfaitement, mais j'ai surmonté ce blocage. J'ai plus peur de parler en anglais et de m'exprimer en anglais. Et il y a eu du chemin depuis 2017, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Mais c'est pour ça que j'ai créé Olala French Course, pour vous aider de la même façon à parler français sans être bloqué par la peur. Pour vous transmettre ma méthode, comment j'ai surmonté cette peur, la même peur que peut-être vous ressentez quand vous parlez français. Je l'ai vécu et je vois et j'ai vu mes étudiants vivre aussi la même peur. Dites-moi dans le chat, je vais vous mettre plusieurs propositions. Dites-moi quel blocage vous avez en français quand vous essayez de parler en français.
Ok, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous résonne en vous? Est-ce que vous avez peur quand vous parlez de faire des fautes de grammaire, de vocabulaire? Est-ce que vous avez peur d'être jugé pour votre accent, votre prononciation? Vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas ou qu'on se moque, qu'on rigole de vous quand vous parlez? Est-ce que vous avez ce problème que j'ai eu où les mots, dès que vous essayez de parler, disparaissent ou ne sortent pas correctement? Euh, ou vous vous sentez juste bloqué quand vous essayez de parler? Ou peut-être autre chose, hein, il y a peut-être un autre problème. Essayez de me dire dans le chat quelles sont les problématiques que vous rencontrez en français. Mettez juste un mot, enfin un mot ou deux. euh, Pas besoin d'écrire. Ah, alors ça, c'est pas le chat. Je vois que quelqu'un a fait un petit trait. Alors, j'attends vos réponses. Ok, donc là, c'est peur d'être jugé, mais par la peur de faire des erreurs, euh, mhm, que ce soit grammaire, vocabulaire ou prononciation. Toutes ces choses comme ça. C'est bingo. Pourtant, Donna, je sais que tu as un très bon niveau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? La première, la peur de faire des fautes de grammaire, de vocabulaire, les mots qui semblent disparaître, la peur de faire des fautes. Donc ça vous parle, tout ça. Ça, ça vous semble familier quand vous essayez de parler. Mhm. Je sais pas s'il y a d'autres réponses ou pas qui arrivent. En tout cas, j'ai le chat. Beaucoup de faux amis entre l'anglais et le français. Tout à fait, c'est vrai. Des fois, ça aide et des fois, pas du tout. Donc, ouais, je comprends. Tout à fait. Ok, ok. Très bien, merci de votre partage. Ce que vous ressentez, là, tout ce dont on vient de parler, c'est pas en réalité le vocabulaire, le manque de vocabulaire ou la grammaire. La plupart du temps, ce qu'on remarque, enfin ce que je remarque, c'est que les personnes, les étudiants connaissent très bien la théorie, connaissent très bien le vocabulaire et les grammaires, mais ça disparaît ou ça se bloque ou on a cette peur de faire des erreurs. Et c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, entendu parler de l'insécurité linguistique. C'est un sentiment de doute, d'hésitation. Donc quand on a souvent peur de faire une erreur, c'est une anxiété à cause du stress, tout à fait. Et souvent c'est cette peur qu'on nous juge ou qu'on fasse des fautes et qu'on se sente pas à la hauteur, surtout dans la langue. Et c'est surtout cette insécurité qui crée un mur, qui crée un grand blocage entre bah, vous et le fait de parler naturellement, de parler avec confiance. Et malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, mais c'est vrai que c'est pas avec une application comme Duolingo ou avec un livre ou en scrollant sur Instagram sur des comptes français qu'on va réussir à sortir de l'insécurité linguistique. Parce que la solution, c'est pas d'avoir plus d'apprentissage, parce que vous l'avez déjà, l'apprentissage, mais c'est plutôt d'atteindre le contraire, la sécurité linguistique. L'objectif, pour réussir à surmonter ces blocages, ces peurs, c'est d'atteindre la sécurité linguistique. La sécurité linguistique, c'est l'inverse, c'est la confiance de parler librement, ou c'est pas que les erreurs s'effacent, c'est la peur de faire des erreurs qui s'effacent. Parce que malheureusement, dans une langue étrangère, on va tout le temps faire des erreurs. Même dans sa langue maternelle, on fait des erreurs. En langue étrangère, c'est pire. Mais au moins, il y a cette idée, cet état d'esprit, ce mindset, d'avoir confiance, de parler librement, de s'exprimer naturellement sans penser à la perfection. Et une fois qu'on a atteint ce stade, bah, ça vient plus naturellement, c'est plus simple, on a moins ce blocage quand on essaye de parler.
On peut plus facilement parler avec des natifs en France ou pendant une présentation de travail. Ça permet justement d'un peu de se libérer. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'anxiété, normalement. Bon, après, il y a toujours par moment des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Mais en tout cas, il y a moins ce stress, moins ce gros blocage. Et on arrive à faire des choses auxquelles on ne pensait pas, peut-être téléphoner en français, parler avec des natifs, sans hésitation. Donc l'objectif de cette sécurité linguistique, bah, d'exprimer ses idées clairement. Ok, donc ce qu'on a là, d'essayer de le faire sortir là, comme on l'a souhaité. C'est participer à des conversations avec des natifs, pouvoir avoir cette fierté de discuter et pas juste bonjour, ça va, oui, et toi, des conversations un peu plus poussées, peut-être parler de politique en français, de choses plus complexes. C'est de se sentir à l'aise et confiant pendant ces conversations. C'est aussi l'objectif parce que si on parle avec des natifs et qu'on est complètement stressé, l'expérience n'est pas agréable. Donc il y a cette idée aussi d'être confiant quand on parle. Et ben c'est ça en fait, d'atteindre la sécurité linguistique. C'est tout ça, c'est l'objectif et c'est pas avoir plus de vocabulaire, plus de grammaire. Ça peut être oui, sur certaines choses, éviter euh, faire des erreurs pour mieux se faire comprendre, mieux communiquer. Mais quand on sait déjà bien communiquer, après, il faut aussi surmonter toutes ces peurs et tous ces blocages. Et c'est exactement ce qu'on propose dans les cours de conversation en petits groupes. Donc, je vais vous parler un peu plus des cours. C'est vraiment l'objectif qu'on a dans ces cours, surmonter ces blocages et atteindre une sécurité linguistique. Et pour ça, il y a un apprentissage structuré et personnalisé. Donc, quand je dis apprentissage pratique, le but n'est pas l'apprentissage, mais plutôt la pratique et mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc le but, comme je vous ai envoyé là, chaque semaine, vous recevez une ressource, un article, une vidéo, pour vous préparer avant le cours. Donc en autonomie avant le cours, avec des exercices de vocabulaire pour réviser le sujet, pour se préparer en fait. C'est vrai que souvent, pour réduire le stress, il faut une bonne préparation. Quand on est préparé sur un sujet, le stress réduit, se réduit un peu et ça devient plus facile. Et pendant la séance, on a 1 heure complète pour pratiquer, débattre, échanger, vraiment pouvoir parler librement et mettre tout l'apprentissage en pratique. C'est une expérience en petit groupe, ça c'est assez important dans le sens pour prendre confiance en fait. C'est vrai que parfois les grands groupes c'est assez impressionnant, on peut vite se sentir en insécurité. Et là, le fait d'être en petit groupe, c'est bienveillant, c'est participatif. Chacun peut pratiquer aussi. Il y a le temps de pratiquer, de poser des questions, et on peut aller à son propre rythme. Quand il y a un grand groupe, souvent le rythme est plus rapide, moins adapté à nous. Il y a un suivi après chaque session, donc je vous montrerai un peu comme on va faire là des notes et des corrections personnalisées pour consolider vos acquis, pour un peu voilà, améliorer certains points et pour vous aussi vous rassurer dans le sens, ah ok, je sais que j'ai fait cette erreur. Pour les prochaines conversations, bah, mon objectif, c'est de ne plus faire cette erreur. Euh, et des petits bonus qui font toujours plaisir. Donc, il y a une formation 30 jours pour comprendre les Français qui est offerte, qui se concentre sur l'argot, donc slang, l'argot, le verlan, donc les mots à l'envers, les expressions idiomatiques et le français parlé. Et il y a aussi un accès à mon groupe WhatsApp où on pratique tous les jours avec des petits exercices. Donc, aujourd'hui, si vous bloquez à l'oral, comme j'ai dit, les mots sont dans la tête, mais ils veulent pas sortir comme on veut. On hésite, on se sent limité quand on veut parler. Souvent, moi, j'avais ça en anglais. J'avais envie de dire tout ça et je disais que ça.
parce que j'avais pas. C'est pas le vocabulaire, c'est juste que ça ne sortait pas. Et c'est souvent un manque de confiance, et c'est souvent aussi un cercle vicieux. Euh, on perd confiance et après c'est dur de remonter. Ça, très important, bah, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est qu'on a beaucoup de connaissances en français, mais on n'arrive pas à les mettre en pratique. On sait conjuguer le verbe être au subjonctif, mais quand il s'agit d'avoir une conversation en français, bah ça vient pas. Donc vous connaissez la théorie, mais dès qu'il s'agit de parler, c'est autre chose. Vous manquez de confiance quand vous parlez, quand vous vous exprimez. On se retient, on hésite. Et vous voudrez avoir des longues conversations en français. Comme j'ai dit, pas juste bonjour, ça va, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Des conversations un peu plus poussées, un peu plus complexes, où on partage ses idées, ses opinions, où on se sent à l'aise. Et c'est ce que vous allez obtenir grâce aux cours de conversation en petits groupes. Donc, parler avec confiance et précision, sans la peur de faire cette erreur, s'exprimer avec assurance. Évidemment, ça va pas arriver en une heure de cours. Ça prend un peu de temps de prendre confiance, mais j'ai l'exemple d'un étudiant euh, qui avait un comme très bon niveau de vocabulaire et de grammaire, mais dès qu'il parlait, on comprenait pas parce qu'il hésitait, il bégayait en français, donc il n'arrivait pas à trouver ses mots, alors qu'il ne bégaye pas dans sa langue maternelle. Et c'était vraiment par manque de confiance. Et là, je l'ai eu en cours depuis cet été. Et en quelques mois, il a réussi, voilà, à mieux se faire comprendre et un peu à débloquer cette peur. En plus, il habite en France. Donc là, maintenant, il arrive mieux à parler à son médecin, son kiné. Voilà, ça prend pas quelques heures, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Ça dépendra aussi de votre état d'esprit. Mais voilà, ça fonctionne forcément. Et vous serez aussi capable, voilà, d'exprimer librement, d'être soi-même en français. C'est souvent ce qu'on recherche, c'est de soi-même, d'être authentique, d'être naturel. Donc voilà. Et maintenant, on va tester ce cours ensemble maintenant pour que vous ayez une idée de comment ça se passe et si ça vous correspond. Alors évidemment, aujourd'hui, on est un grand groupe parce que c'était pas possible de faire des petits groupes, sinon ça m'aurait pris des centaines d'heures. Donc on a un grand groupe, on n'est pas aussi classé par niveau. Dans les petits groupes, vous êtes par A2, B1, B2, C1. Là, on n'est pas par niveau, donc les questions proposées sont plutôt générales, sont plutôt accessibles. Voilà, donc c'est un test, mais ça vous donne quand même un aperçu de la méthode, de comment on travaille sur la conversation, les corrections, etc. Ok, et ben on peut commencer. Je vais partager les notes. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, ok. Donc, je vous ai envoyé des ressources, un document avec une vidéo de Easy French où c'est un micro-trottoir où des Français, enfin quelqu'un pose une question à des Français et ils se présentent, ils se décrivent. Il y avait des exercices de vocabulaire avec Quizlet, une compréhension orale, les questions avec les réponses. Est-ce que déjà il y avait des questions sur le vocabulaire? Ou sur autre chose, sur les ressources, est-ce qu'il y avait des questions? Ou est-ce que tout était clair? Hop, je vais remettre le chat, je le vois plus. Non, ça allait? Ok. Ok. Et ben on va. Ouais, super, merci. On va commencer. Donc je vous ai à la fin indiqué des questions de conversation. Alors je vous avais demandé de pas les écrire, de pas rédiger les réponses, juste voilà, d'y réfléchir pour que ça reste assez spontané. Et voilà, donc on va y répondre. Ce que je vais faire, donc je vais poser une question à une personne.
Je note les mots de vocabulaire et les corrections ici, sans vous couper. Il faut pas trop que ça vous perturbe, mais juste après votre discours, on en parle, on en discute, et voilà. Si ça vous va, j'ai Émilie en premier. Coucou. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire ta personnalité en quelques mots, s'il te plaît, Émilie? Ok, je dirais, je suis intelligente, sincère Mhm. et anxieuse. Ok. Anxieux. Ouais, alors anxieux, c'est peut-être plutôt un état qu'une personnalité, mais je vois. Peut-être on pourrait dire angoissé. Euh, Angoissée. comment dire? Anxieux, c'est plutôt. Ça peut disparaître. Angoissé, c'est plutôt une nature. Mais je vois ce que tu veux dire. Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Une Euh, justification? sensible. Ok, sensible. Mhm. Peut-être que c'est mieux que les autres. Sensible. C'est très bien aussi, ouais. Sensible. Ouais, tu veux dire est-ce que c'est dans le sens sensible, ça peut être négatif et positif? Est-ce que peut-être, je sais qu'en anglais, c'est aussi un faux ami sensible, peut-être. Qu'est-ce que tu peux décrire un peu un exemple de sensible, d'une situation? Euh, si je, si je crois que j'ai fait Un une erreur ou si je fais quelque chose qui a qui est pas très bien. énervé quelqu'un, Ah ouais. Mhm. Ouais, d'accord. puis je, Ouais, tu sais que on peut dire vexer si tu vexes ouais, quelqu'un. ouais, euh, tu vas un peu vexé, blessé, tu vas tout de suite pas bien te sentir, ouais, sensible. Ça peut être même empathique dans ce sens-là. Euh, ouais. dans un autre mot aussi. Ouais, ça peut être sensible, ça peut être aussi, oui, quand on regarde un film, on va pleurer ou rigoler, vachement réagir aux émotions, ouais. Mhm. Oui, c'est ça aussi. Ok, parfait, super, merci. Très bien. Il y a pas d'erreur. Déjà, déjà bien. Le vocabulaire, intelligence, ce qui est intéressant, c'est attention, si on est une femme intelligente, intelligente, on va prononcer le T. Oh, Sincère. Oh, tu l'as bien fait. Sincère, honnête. On peut mhm, dire aussi angoissé. Donc c'est plutôt une nature d'être angoissé que anxieux, ça va plutôt être un état. mhm, Euh, oui, c'est subtil, mais oui. Donc sensible, empathique. Oui, ça c'est plutôt vraiment des traits généraux. Et ici, ça peut être éphémère, ça peut être une mhm. fois, une journée, je suis anxieuse et le lendemain, ça va mieux. Ok, vexer, blesser quelqu'un. Ok, super, merci beaucoup, Émilie. Merci. Alors ensuite, Joe, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie? Ah, alors ton micro est désactivé. Est-ce que tu sais le réactiver? Ouais, parfait. Ok. Tu m'entends? Ouais, parfait, très bien. Mhm. Euh, D'abord, je voudrais dire que je ne peux pas comprendre tout votre mot, ton mot, tes mots. Pas de Euh, souci, c'est normal. C'est normal de pas mais comprendre à 100%. euh, tous les mots sont difficiles et aussi je trouve que parler vite est difficile pour moi. C'est pas nécessaire de parler vite. Il Ok, faut prendre son ok. temps. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Non, non, pas de Mais souci. qu'est-ce Euh, que ton question? Alors, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Quels sont tes hobbies, les choses que tu aimes faire? Oh, chaque jour ou En général ou chaque en jour? général? Mhm. Ok. Euh, J'habite maintenant en France, le sud de France. Ah, génial. Mhm. Et peut-être, je suis anglais, mais j'habite aussi, j'ai habité aussi en Australie et Nouvelle-Zélande. Et Ok. maintenant, j'habite en France et chaque jour,
toutes, peut-être pour 4 heures chaque jour, Mhm. je, j'apprends le français. Oh, wow, génial. Oui, Mhm. oui. Mhm. Parce que je suis à la retraite. C'est facile pour moi. Je n'ai pas un travail, mais je prends le français tous les jours. Tous les jours. Ok, donc Tous les jours. c'est ta passion aujourd'hui. Oui, absolument. Ok, Absolument absolument. passion. Et euh, aussi, j'ai apprendre Oh, l'arabe. l'arabe, d'accord. Oui, Wow, super. mais C'est pas une langue facile. c'est très, très difficile pour moi, mais j'aime beaucoup l'arabe, la langue arabe. C'est joli. Mais Mhm. euh, l'année dernière, j'arrête Arrêtez. l'arabe parce Mhm. que c'est trop difficile pour moi d'apprendre tous les deux. Oui, en même temps, c'est pas évident. Oui, Oui, j'ai je tout à fait préfère raison. concentrer en français. Si tu vis en Et, France. et quand je suis très bien en français, Mhm. euh, j'ai, je vais retourner à l'arabe aussi. Plus tard, ouais. Mhm, mhm. Oui, Ok, oui. super, parfait. Merci, Joe. Et tu as tout à fait raison. C'est aussi important de dire, c'est pas nécessaire de parler vite. C'est vrai que nous, les Français, on parle assez vite. Mais quand on apprend une langue étrangère, quand on la parle, c'est bien d'aller doucement. Moi, je faisais ça en anglais, j'allais super vite, on comprenait pas. Et en fait, euh, c'est plus compréhensif d'aller doucement. Et tu as raison, Oui, c'est très oui, bien. oui. Parfait. Alors, comme mot, oui, on Merci. a en fait l'arabe, la langue arabe, l'arabe. J'habite dans le sud de la France. J'habite en France, dans le sud de la France. Oui. Attention, comme je disais, si tu es une femme, pour un homme, je suis anglais. Pour une femme, Anglais, je suis anglaise. anglaise. Oui. Merci. On a plus de travail en tant que femme. Je suis anglaise. Oui. Et alors ça, c'est qui disait les faux amis en anglais, justement? C'est Linda, ouais, bah justement. En effet, en anglais, on dit I'm learning French for 4 hours. Mais en français, on va pas Ah, dire pour, mais pendant. Mhm. Ok. j'ai dit 4 heures. Ouais, Est-ce que je... Oh c'est non. bien, mais c'est pendant, ouais. Mhm, mhm. Pendant, C'est oui. pendant D'accord. 4 heures, ouais. Oui. Ah ouais, Émilie, je vois ton message. J'ai une vidéo, enfin j'ai une astuce mémotechnique pour, pendant et depuis. Ah, Il faudrait que je vous envoie la vidéo. Ça sera un peu long à expliquer, mais si vous tapez, je vais vous mettre le lien de ma vidéo rapidement. Pour, depuis, pendant, où je vous mets une petite, c'est pas une vidéo récente, hop, 2 ans, c'est ça, ouais. Si ça peut vous aider à ce sujet-là. merci. Ouais, donc ici c'est pendant. Juste pour, en français, ça indique le futur. Je Ah, pars pour Paris dans 5 jours, etc. C'est le futur. Et j'ai arrêté, ok. Au présent, j'arrête, j'arrête. ouais. Mais au passé, la prononciation change à la fin. J'ai le A accent aigu. Euh, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'arabe, d'apprendre l'arabe. Super, merci Joe. Merci. Ensuite, j'ai Rana justement parle arabe et qui te souhaitait bon courage. Si tu pouvais choisir un endroit où vivre, Rana, où est-ce que tu irais? Alors, ça dépend. Si on parle maintenant, bah, j'ai envie de m'isoler dans une forêt lointaine où il n'y avait pas de où il n'y a pas de civilisation, ni des gens, juste pour me mettre vert et me reposer un peu. Mhm. Ah, mais l'un de mes projets, c'est de partir au Japon. Ah oui, je m'en L'un souviens, de mes ouais. objectifs, Mhm. c'est de partir au Japon parce que j'aime bien le contraste entre la modernité et l'antiquité. C'est-à-dire que, par exemple, à Tokyo, il y a une, on dit quoi, il y a plusieurs temples
Et aussi, tu peux voir le côté moderne et les technologies, l'évolution, l'avancée technologique peut-être on Ouais, dit. les avancées, l'avancée technologique, ouais. Mhm. Les avancées. Oui, je me Euh, souviens que tu apprenais le japonais. et j'ai passé l'examen aussi. Ah ouais, t'as réussi? Mm. Oui, j'ai réussi. Ok, Mais félicitations. c'était le niveau débutant. Du Ah ouais, coup, mais j'étais c'est une niveau langue A2. très très difficile, le Il japonais. faut- Mhm. Ok, ouais, je m'en doutais que ça allait être le Japon. Très bien. Très bien, se mettre au vert, c'est une expression idiomatique pour dire d'être être dans la nature, entouré euh, de la nature. Souvent, on le dit aussi souvent quand on part en vacances dans des destinations euh, naturelles, on dit se mettre au vert. Très bien, et les avancées technologiques. Et bon, voilà, Rana, je sais que tu as un très bon niveau, donc il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Niveau, niveau plutôt C1. Donc, très bien, très bien. Euh, Ensuite, Donna, est-ce qu'il y a une expérience ou un souvenir qui t'a marqué? Donc, marqué, c'est donner une forte impression, positive ou négative. Alors, Donna. Dans toute ma vie. Ouais, Euh, hmm, non, il n'y a rien. Peut-être je sais pas, ça peut être une naissance, un mariage, un voyage. euh, Quand t'as adopté euh, ton chien. Récemment, on est allé à Nouvelle-Zélande et Ah, c'était un voyage incroyable et c'était un pays très très beau et il y a de tout, il y a des rivières, des montagnes, il y a beaucoup d'histoires parce que c'était un pays qui avait les personnes de Polynésia, je crois, Polynésie, qui est Polynésie. venue, Mhm. oui, les personnes qui sont venues, et tout que ces personnes ont fait, mais il y a beaucoup, c'était un pays qui c'est très très bon pour si on aime ramener. Mhm. Euh, Se il promener, y ouais. a Mhm. les chutes d'eau. Ouais, les Oui, cascades, les la chutes d'eau. cascade. Mhm. Oui, Mhm. les personnes sont très très gentilles, sont très accueillantes, Accueillant. Mhm. accueillantes. Mhm. Et c'était une des meilleurs voyages que j'ai pris, Que que j'ai tu as jamais fait, pris. ouais. Oui, Mhm. oui, Que j'ai oui, fait. que j'ai fait. Oui, et c'est ça. Super, mais c'est ouais, c'est un pays magnifique, j'en doute pas. C'est sur ma liste, mais c'est un peu loin. Ok, parfait. Ouais, donc se promener, on peut beaucoup se promener en Nouvelle-Zélande. Il y a des cascades. En effet, attention, en Nouvelle-Zélande, la préposition, Mm, on considère que c'est un pays féminin. Donc, quand le pays se termine par E, on utilise mm. en Nouvelle-Zélande. Et c'est le meilleur voyage que j'ai fait. Ouais. Ah, Pareil, je OK. sais qu'en anglais, on dit take, Mhm, I took a travel, mais en français, on dit faire un voyage. mhm. Ou, ouais, faire un voyage. Ou partir en voyage, mais dans ce contexte-là, Ah, ça va. Ouais. merci. Super, merci, Donna. Mhm. Alors ensuite, top. Alors j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Ragnhild. Ouais, C'est correct. Tout- parfait, super. La dernière chose qui t'a vraiment fait rire, Ragnhild. Rire, rigoler. euh, c'était, euh, comment on dit, Nouvel An. Ah ouais, le Nouvel An. Mhm. Le Nouvel An. Il n'y a pas longtemps. On avait bu un peu de champagne. Je me rappelle de quoi on a ri. Ouais, tu te souviens pas? On a ri beaucoup. C'était très drôle.
plus ou moins à minuit. Oui, donc c'était une soirée assez joyeuse, assez Oui. chaleureuse. Comment est-ce qu'on dit quand on rit beaucoup, on peut pas s'arrêter? Ah, alors c'est avoir un fou rire. Oui, Avoir un fou exactement. rire. Ouais, il y a plein de mots pour dire ça. Donc c'est vraiment quand on rigole et on peut pas s'arrêter. Oui, c'est ça. J'ai eu un fou rire le Si- nouvel an. Au Oui. Nouvel An. T'as eu un fou rire au Nouvel An. Ok, très bien. Est-ce que peut-être comme il y avait du champagne, est-ce que vous étiez peut-être pompette? Tipsy en anglais on dit. Ça peut aider. Exactement. On dit être pompette. Ça peut aider à avoir des fous rires, en effet. Oui, absolument. Très bien, très bien. Donc avoir un Et, fou rire. dans les pays nordiques, je viens de la Norvège, Ouais. mais on boit peut-être plus que dans les autres cultures. Bah oui, il fait froid. Il faut se maintenir au chaud. Ok. Oui, Ok. Bon, après, je pense que dans tous les pays, il y a beaucoup d'alcool. oui, oui, c'est vrai, hein. Ok. Ok. Super, merci, Ragnhild. Donc, le nouvel an, avoir un fou rire, être pompette. Très bien, très bien. Euh, alors, la question suivante, c'est je sais pas si c'est ton prénom, Xiaomi. Xiaomi. Je pense que c'est peut-être le nom du téléphone. Xiaomi 22 12 6 RN 9 1Y. Qu'est-ce que tu te reconnais? Oui, non, oui. C'est Natacha? Là, t'as ça, ok. Sur Zoom, c'est pas écrit. Ah, c'est pourquoi. Ok, donc Alors, Natassa. Attends, je vais écrire ton prénom comme ça. Hop, oui. Natassa. Parfait. Alors, est-ce que tu as un talent, une compétence, quelque chose que tu sais bien faire? Ah, je ne sais pas si c'est bon de parler moi-même de mes talents, Vas-y. mais ici en Grèce, tous les moments, nous essayons beaucoup de faire la cuisine Mhm, euh, mhm. les plus mieux possible, Le mieux possible, ouais. Le mieux le mieux possible, possible. c'est très bien, ouais. Oui. Faire Et la pour moi, cuisine. je me beaucoup faire des gâteaux, Mhm, préparer des gâteaux, mhm. et seulement pour ma famille, pas pour le vendre, pour ma famille. Mais j'aime les gâteaux parce que je ne sais pas comment on dit, the gacho cooking. Ce que tu prépares, ce que tu cuisines. Oui, tout ce que je cuisine, j'aime le faire parce que c'est presque chimie. Ah oui, C'est c'est pas comme de la chimie, oui. Oui, oui, c'est pas comme le déjeuner de tous les jours. Oui, Là, tu peux mettre ça ou ça ou ça, mais les gâteaux, c'est presque chimique. Et c'est oui, tout pourquoi à je fait. l'aime beaucoup. Mhm. C'est Je très l'aime beaucoup. précis, c'est très carré, c'est Oui, très c'est très méticuleux. précis. Mm. Oui, 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 exactement. Et euh, je le fais depuis il y a 3 mois que je commençais à essayer de perdre de poids moi-même. Mhm. Et c'est pourquoi je fais beaucoup de gâteaux parce que je vais être toujours, comment on dit, au, Active, ah, peut-être, non? avoir quelque chose à faire. Ouais, active, active, avoir quelque Active, chose à oui, faire. Donc oui, active. avoir quelque chose à faire. Et je les donne à mes enfants, à mes amis. Et tous comment ont commencé à dire, maman, arrête.
Parce que c'est eux qui grossissent après. Oui, tu manques du poids et nous allons le prendre. C'est ça, tu perds du poids et on va le prendre. Ok, super, très bien, merci pour ton partage. Donc ouais, faire des gâteaux, de la pâtisserie, c'est comme de la La chimie. pâtisserie, oui, c'est C'est le ça, bouquet. ouais, ouais, de la pâtisserie. Perdre du poids, ouais, donc pas manquer, mais perdre du poids. Être Oui, actif, être active, toujours avoir mm, quelque chose à faire, tout à à fait. faire. Ouais. Ah oui, tout à l'heure, il y avait la prononciation accueillant. Attention à maman et moment. Ça se ressemble un peu, Ah, mais ma, man, mo, man. Ouais, maman, moment. Ça se ressemble hein, comme mot. Mais ici, c'est un a, ma, maman, moment. maman. Ok, super. Merci beaucoup, Natassa, pour ton partage. Alors, après, tac, tac, tac. Marcelo, comment tu occupes ton temps libre en général? On n'a pas encore eu de garçon. Merci d'être là. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Et bon, c'est une question difficile pour moi parce que je suis tout le temps occupé, parce que Ok. je suis musicien. Tu es, pardon? Je suis musicien. Ah, waouh, Alors, ok. j'ai tout le temps, je suis tout le temps en faisant des choses. Mhm, Mais en général, quand il y a des temps libres, j'aime beaucoup de sortir, faire du sport, mhm. quelquefois de mes randonnées ou des, je sais pas, de voir un film, une série, une chose comme Mhm. ça. Regarde un film, regarder des séries, ouais, plutôt te détendre, ouais. Mhm. Mhm. Tu joues quel instrument? Est-ce que tu joues d'un instrument? Je joue un instrument qui s'appelle viol da gamba, qui c'est un instrument baroque, Ok. tellement apprécié en France, justement. Ah ouais. Et oui, D'accord. Et et c'est un instrument assez ancien, assez rare, c'est ça? c'est ancien, c'est de Renaissance, du baroque, de cette époque, Ok. de 16e, 17e siècle. 16e, 17e siècle, ouais. Et Oui. tu joues dans un orchestre? Et non, parce que je suis un étudiant d'instrument encore. Ah ok, tu étudies Oui, peut-être la science je- de la musique ou dans un oui, oui, conservatoire? dans les conservatoires, Ok, exactement. wow, génial. Mhm. Oui, Ok, ouais, super, c'est intéressant, c'est chouette. Ok. merci. Alors justement, c'est toujours un mot difficile, étudier. Au présent, ouais, j'étudie le son I. Au passé, j'ai étudié. Euh, je fais des études, mais j'étudie au présent. Ouais, j'étudie au présent, j'ai étudié au passé. Et tu disais au début ouais, que tu es beaucoup occupé. Tu peux dire je suis toujours en train de faire quelque chose. Je suis très occupée. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Et tu disais, on va pas plutôt généralement voir un film, mais regarder un film. Regarde. J'aime Oui. regarder des films, C'est etc. c'est un mot que je déteste, regarder, parce que c'est tellement difficile pour moi de prononcer. Ah ouais? Bon, tu l'as bien prononcé pourtant. Regarder. Oui, mais je dois faire beaucoup d'efforts pour prononcer. Beaucoup de concentration sur ce mot. Oui, D'accord. Ok, mais exactement. ça marche en tout cas. Ça fonctionne. Super, très bien. Merci beaucoup, Marcelo. Alors, ensuite, Alors, je sais pas si c'est Luciana ou Luciana. Je sais pas quelle est la prononciation. Tiana, en Luciana. portugais. Ok, Comment bien Luciana. Bonsoir. Très bien, Ah, parfait. Est-ce que tu peux nous dire la qualité que tu apprécies chez les autres? Donc, quelle est la personnalité que tu aimes bien chez les autres personnes? hmm, c'est difficile, mais je pense que peut-être la qualité, Mhm, la gentillesse, d'être disponible pour aider les autres. ouais. Mhm. La gentillesse, tu vas dire qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les autres? Le contraire. Ah, le contraire. Ouais. Ah, je ne sais pas comment dire ça, la méchanceté. Ouais, Méchant... tout à non, fait. ok. La méchanceté, c'est tout à fait ça. Le mot, la méchanceté, la gentillesse. Mhm. Des mots difficiles à prononcer, mais tu l'as très bien fait. Ah, merci, merci. Gentillesse, être gentil,
on prononce pas à la fin, on a le son I, gentil, mais la gentillesse. Pour une fille, c'est gentille. C'est un mot compliqué. Donc être gentil pour un garçon et gentille pour une fille. Et là, on a le son I, gentille, gentille et méchant, méchante, être méchant, gentil. Ah, super, merci beaucoup, Luciana. Luciana, pardon, je sais pas pourquoi je le prononce à l'italienne. Je peux poser une question. Tu as dit des fous rires. C'est fou rire quand on commence et on peut Ouais, pas s'arrêter, c'est ça? à Ah, fou ok. rire, ouais, rigoler sans pouvoir s'arrêter, c'est ça, ouais. Rire, Ah, rigoler, c'est ça. c'est super. Parce que j'ai vu cette expression quelques jours, Il y a oui, quelques jours. ouais, quelques jours, et je ne savais pas bien comment. Si c'est ça, ouais, c'est quand tu commences à rigoler et c'est impossible de t'arrêter. Des fois, tu pleures de rire. C'est ça, D'accord. avoir un fou rire. Beaucoup. De rien, merci à toi, Luciana. Alors ensuite, hop, j'ai Natalia. Natalia, est-ce que j'en ai pas deux? Non, ça va. Natalia, est-ce que tu peux nous dire si tu devais passer une journée avec une personne célèbre, connue, qui tu choisirais et pourquoi? Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour, C'est bonsoir. une question très difficile et je pense que c'est mieux d'éviter de passer la journée avec les, les personnes célèbres pour ne pas être déçu. Oui. Mais je vraiment voudrais euh, avoir la possibilité de parler avec les écrivains Mhm. euh, des, des, des siècles passés, juste Ok. pour savoir les personnalités, leur personnalité un peu mieux et Mhm. savoir un peu mieux les œuvres. Ok. T'as un écrivain en tête que tu aimes bien et Oui, il y a beaucoup d'écrivains, mais je pense que euh, j'aime bien les livres je pense en les écrivains français, mais ça ne m'arrive pas. bon, c'est pas obligé que ce soit français. Mais je pense que j'aimais bien lire quand j'étais jeune, lire les livres d'Albert Camus Mhm. et c'était probablement euh, très intéressant de pouvoir parler avec lui. Ouais, tout à fait. C'est vrai que euh, c'est assez intéressant au niveau de ses œuvres. Mhm. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Merci. il y a quasiment pas de faute. Tu disais éviter, éviter d'essayer de ne pas voir ou rencontrer, éviter, être déçu. Donc quand on a une attente et que l'attente n'est pas à la hauteur, on est déçu. Déçu, c'est un peu dur à prononcer. Et oui, il y a juste attention à l'adverbe. L'adverbe est toujours après le verbe. Donc on va pas dire je vraiment voudrais, mais je voudrais vraiment. Je voudrais vraiment rencontrer cet écrivain. Ok. Merci beaucoup, Natalia. Alors ensuite, j'ai Hyde. Je sais pas si je le prononce bien. Hyde, Hild, Hyde, Hild. Ouais. Ah, est-ce que je prononce bien ou pas? Hilde. Ah, oh, pardon, Hilde. Ok. Pardon. Donc, Oui, si tu as un projet ou un rêve que tu aimerais réaliser. euh, un rêve que j'aimerais réaliser, c'est de partir en voyage, euh, mais avec un mobile home. Je ne sais pas si Ah, alors c'est peut-être en camping-car? oui, ça, Ouais, un camping-car ouais. et travailler dans toute l'Europe. Euh, euh,
et justement par enfin justement travailler et voyager et pas être sur un stramine strict ou un Dans parcours. une routine, ouais. Oui. Mhm. Ça c'est mon rêve, oui. Mhm. Je te le souhaite vraiment. Je partage le même rêve. Ok. Donc, ouais, en effet. Donc, en camping-car, il y a le logement et la voiture Ah intégrée. oui, c'est Euh, ça. et la différence, c'est une caravane. Je vais Non, mettre. non, non, c'est camping-car que Ouais, j'aimerais. Oui. la caravane, c'est le logement tiré par la voiture, où on peut déposer son logement et Ah avoir la oui. voiture. C'est ça. Et mobilhome, c'est encore différent, un mobilhome. Alors c'est vrai qu'il y a, je sais qu'en Belgique, on ne dit pas les mêmes mots, bref. Mais un mobilhome, en tout cas en France, c'est souvent un petit logement dans les campings, euh, assez comme un petit chalet. Je vais mettre une photo, peut-être, c'est ça. Ah oui. Hein? C'est souvent dans les campings. Alors ça c'est très luxueux, mais c'est ça un mobilhome, en fait. Hein? C'est vrai que ça peut être déplacé, mais pas pour voyager. C'est vraiment fixe, un Ah mobilhome. oui. C'est ça. En tout cas, en français, c'est ça, un mobilhome. Ok. Ok, super. Merci beaucoup de ton partage. Hop, je regarde le chat. Euh, hop, et ensuite, on a... Je vais descendre. Alors, pardon pour la prononciation. El Mostafa, est-ce que tu nous entends? Bonjour Manon. Bonjour, j'ai bien prononcé? Oui, bien sûr, Ouais, Mustapha. super, Mustapha, parfait. Voilà. Est-ce que tu as une routine préférée pour te détendre après une journée de travail chargée, fatigante? Qu'est-ce que tu fais pour te détendre après le travail? Tout à fait, tout à fait. Parce que je travaille dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. C'est Ah oui, vraiment. ouf. Après une journée chargée, occupée de travail, pour moi, c'est de lire un livre. Ok. Euh, En fait, voir un film. Et en fait, je fais de sport, juste 5 minutes, juste un petit peu de fitness qui Mhm, peut soulager un petit peu. mhm. Et en fait, je suis en train de préparer pour le TEF, l'examen de français, Ok. parce que je juste viens de éménager au Canada. Ah oui. Mhm, mhm, PR, ça fait partie de mon programme et plan de stratégie. 2 heures par jour de la préparation, expression écrite, expression orale, et juste pour avoir le niveau B2 à l'avenir. C'est ça Ok. Mais ça, c'est pas très relaxant. Non, parce que c'est avec impatience. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer mon français. Ouais. Euh, j'ai fait une variété des exercices, soit grammaire, soit lexique, soit conjugaison. C'est Ouais. avec passion. J'aime bien. Ouais, donc ça va, ça te donne du plaisir. Exactement. Mhm. Et en fait, j'ai arrêté de voir les films en anglais. J'ai fait les films en français sans sous-titres. Ah ouais, Ça, parfait. Mhm, beaucoup. mhm. En même temps, j'enseigne mon fils Adam pour A1 et A2. C'est comme ça, j'apprends et j'enseigne. Ok, C'est super. Il a quel âge? C'est un enfant? 13 ans maintenant, mais Ah avec ouais. un système américain à Ah oui, l'école. d'accord. Ok, ok, c'est chouette. C'est chouette, mais super. Mais t'as déjà un très bon niveau. Je pense que tu vas réussir ton examen. Merci, Manon, merci. De rien. Donc, l'hôtellerie, la restauration, donc c'est le milieu où on travaille dans les hôtels ou la restauration. C'est le nom de ce domaine-là. Très bien. Alors, la phrase, pareil aussi, c'est regarder un film, pas voir. Je regarde un film pour me détendre, Tout à fait. que tu disais. Hop, je redescends tout en bas. Et attention, ouais, pareil, l'adverbe, je viens juste de terminer, etc. Je viens juste de faire quelque chose. Mhm. Ok, super. Très bien, merci beaucoup, Mostafa. Merci. Alors, je reprends.
reprends ma liste. Il me reste Linda. Linda, est-ce que tu nous entends? Oui, Ouais, oui, super. j'entends bien, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as un objet précieux, un objet auquel tu tiens particulièrement? Tu tiens, c'est que tu aimes beaucoup. Et pour quelle raison? Peut-être un souvenir ou un cadeau? Un objet, ça veut dire généralement Ça peut être hmm, tout, ça peut être un livre que tu aimes beaucoup, ça peut être un bijou, euh, un vêtement, ah, une photo, ça peut être tout. ah, j'ai aussi enthousiasme aux vêtements. Mhm, Donc, Les vêtements. oui, j'aimerais faire du shopping en ligne. Ok. Euh, oui, et voilà, mais je ne remarque pas une chose spécifique pour Mhm. partager. Ouais, t'as pas forcément quelque chose. Euh, T'as un vêtement préféré, peut-être une pièce préférée de vêtement? ah, le vêtement, je préfère le manteau. Le Les manteaux? manteau Mhm, long, oui, mhm. euh, ça a l'air bien de artiste coréen. Il est Oh, wow, ok. ouais. Et quand pour, quand je marche dans la rue, si je porte le manteau, je me semble comme je sais pas, mais Tu je te- marche avec la confiance. Il faut Et, porter ce manteau quand on parle français, alors. ouais. Je me sens confiante. Ok, Ouais. ah ouais, c'est chouette, ça doit être très joli. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Linda. Merci. Alors, du coup, on a un manteau. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un manteau, hein. C'est pour se couvrir quand il fait froid. Un manteau. Je redescends. Alors, ta phrase est très correcte. Oh, c'est moi qui ai mal écrit en plus. Je suis enthousiaste envers les vêtements, mais c'est pas hyper naturel. Je veux dire, si tu veux être plus, un peu parler plus comme les Français, tu dirais simplement j'aime beaucoup les vêtements. Euh, je, Comme moi, non, j'aime beaucoup les vêtements. Euh, j'ai un penchant pour les vêtements, on peut dire aussi. Voilà, mais ça reste simple. Et tu dis, ouais, donc je me sens en confiance quand je porte ce manteau. Je me sens en confiance. Pas il me semble. Alors, tu peux dire, il me, s- je me, s- enfin, comment dire, il semble que je sois plus en confiance. Mais en tout cas, le ressenti, c'est je me sens en confiance. Ta question, Ragnhild, oui, on peut dire j'aime la mode aussi, tout à fait. Plus général, j'aime la mode. En effet, tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Linda. Et du coup, alors je regarde ce que ça vient, ça quitte, et il me semble qu'il reste que Irina, à qui j'ai pas encore posé de question. Est-ce que tu nous entends, Irina? Ah oui, 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 bonjour. bonjour. Alors ta question, c'est quelle langue, peut-être autre que le français, tu aimerais apprendre si tu en avais l'occasion? Oh, je peux dire que j'aime beaucoup d'apprendre des langues. À Mhm. moi, je suis une professeure de la langue Oh, ukrainienne. ah Donc, d'accord. Ah oui, bah pour moi, c'est ça ça. tombe bien la question. Oui, oui, oui. Bien sûr, maintenant, j'apprends le français, mais par exemple, si j'avais beaucoup de temps, beaucoup de possibilités, bien sûr, je voudrais apprendre l'espagnol Mhm. parce que je sais que le français et l'espagnol, ce sont des langues de la même famille. Donc, peut-être ce sera plus facile pour moi. Mhm. Et autre langue, oui, c'est le japonais. Parce que Ouais. j'aime vraiment beaucoup ce pays Ouais. et cette culture qui est vraiment différente de ma culture,
et en général de culture européenne. Donc, pour Ouais. moi, peut-être, c'est deux langues, c'est l'espagnol et après, peut-être l'italienne, mais espagnol, c'est la première langue après le français. Ok, ok, super. C'est vrai que c'est souvent quand on apprend une langue latine, espagnol, italien, français, après c'est plus facile. Des fois, il y a des petites difficultés parce qu'il y a des faux habits, mais généralement, c'est vrai que c'est plus facile quand tu parles déjà français de comprendre l'espagnol et l'italien. Ça peut beaucoup aider, en effet. Ok, super. Parfait, merci beaucoup. Bah, en fait, au début, tu as fait une erreur qui revient souvent, mais avec, enfin, c'est j'aime beaucoup plus verbe. Ouais, ouais. J'aime beaucoup, ouais, plus verbe. Donc, il n'y a pas de préposition. Donc, j'aime beaucoup apprendre les langues. J'aime beaucoup apprendre. Et après, ton discours était très, très clair, très, euh, sans erreur. Mais c'est souvent au début, on hésite et après, une fois qu'on est lancé, on parle et tout va bien. Ok. Parfait. Alors, est-ce que j'ai interrogé tout le monde? Je vais regarder ma liste. Si jamais, écrivez-moi par message si j'ai raté quelqu'un. Non, je crois que tout le monde a été interrogé. Est-ce qu'il y a des questions sur les notes, le vocabulaire, la grammaire? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, est-ce que c'est Natassa, tu lèves la main, non? Ouais, et ça, ton micro est désactivé. Alors, je t'entends pas encore. Non? Ah là, c'est C'est bon. bon? C'est bon, ouais. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre les mots complexe et compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Très bien. Alors, Quelque chose. Il n'y a pas en soi. je pense qu'une amie a utilisé le mot complexe et vous avez dit compliqué ou l'inverse, je ne me En, rappelle pas. en soi, ce sont des synonymes. Il n'y a pas vraiment Il n'y de. a pas de différence. Bah, il y a peut-être une subtilité dans le sens où, comment dire, peut-être complexe, c'est un peu plus. Comme un peu plus. Il y a la subtilité, ça serait plutôt dans l'origine de la complexité. Mais complexe, ça peut être comme un problème à résoudre avec plusieurs choses euh, impliquées, dans le sens où il y a comme un... Si j'avais une ficelle et que j'avais plusieurs nœuds, j'aurais plusieurs choses à faire pour résoudre le problème. C'est plutôt Ah oui, il y a plusieurs ça c'est choses qui rendent complexe. complexe. Oui, c'est dur à expliquer. Compliqué, un Ça, peu plus simple, bizarrement dit, dans le sens où c'est une chose peut-être difficile à faire ou à comprendre, Ah ce oui, très sens-là. bien. Merci. Complexe, il y a plus ce Merci. sens de d'énigmes, de choses euh, plus difficiles. Mais on peut les utiliser tout à fait comme synonymes dans le langage quotidien. Mais Ah oui, très souvent, bien. par exemple, si je parle une équation mathématique, va être Hein? complexe à résoudre. Et c'est compliqué pour moi de la comprendre. Voilà, c'est très subtil. Ah, ça c'était un bon exemple Ouais, parce que j'ai trouvé enfin un exemple, c'était oui, difficile. oui, oui, maintenant j'ai compris. C'est C'est plutôt complexe dans la et nature du problème, en fait, du en effet. problème. Oui, oui, oui. Merci, merci Manon. Pas de souci, de rien. Ah oui, j'avais plusieurs questions. Alors, il dirait, je me sens confiante ou simplement je suis confiante. Les deux, les deux sont possibles. Peut-être que je me sens confiante, on dirait plutôt sur le moment. Euh, Par exemple, tu dois faire je sais pas, tu as un rendez-vous pour le travail et on te demande ça va, tu dis oui, je me sens confiante. C'est sur le moment, ça va.
C'est plutôt un ressenti et je suis confiant. Ça dépend le contexte, mais c'est plutôt général, on va dire. Mais les deux sont tout à fait corrects. Attends, est-ce que ça répond à ta question? Je vois pas. Ouais, c'est bon, parce que je voyais pas la caméra. Alors, après, il y a Ragnil qui demande combien il y a de personnes normalement dans le groupe. Je disais c'est 3-5 personnes, minimum 3, max 5-6, plus le professeur qui reste tout le long dans la conversation. Donc, oui, aujourd'hui, on était une 15-20aine, donc forcément. Là, vous avez pu répondre qu'à une question, mais dans les groupes de conversation, vous pouvez beaucoup plus parler, évidemment. Ok. Alors, Joe, je voudrais poser une question de ça. Quand on parle, est-ce que tu peux voir nos mots? Alors, j'ai pas bien compris ta question, Joe. Si tu peux m'expliquer ce que tu veux dire. Ah, je Je- t'entends. Ouais, vas-y, dis-moi, Joe. Ouais. euh, tu, tu veux que je parle? Oui, j'ai pas compris ta question que tu m'as envoyée dans le chat. Est-ce que en recording, en anglais, Ah oui, d'accord, enregistré. Ouais. Oui, là, c'est enregistré aujourd'hui. Et du coup, je vois la question de Luciana. Je vous enverrai le replay, je pense demain matin, soit ce soir ou demain matin par email. Je vous Ah, enverrai le bien. replay et les notes. Et Oh, le lire des notes. Ok? très bien. OK. Ça va. Ça OK. va. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur tout ça? Ça va. Je vous juste un petit mot de la fin. Bah, déjà, merci beaucoup d'avoir participé. C'était très intéressant. Un petit rappel pour les cours de conversation. Donc, c'est des conversations hebdomadaires, donc une fois par semaine. Ça peut être 2 fois si vous rejoignez un autre groupe du même niveau. C'est par niveau. Donc, comme je l'ai dit, A2, B1, B2, C1. Aujourd'hui, je vois que tout le monde a le niveau pour ces cours-là. Euh, Hop, il y a un suivi donc par un professeur. Alors, il y a plusieurs professeurs pour les groupes. Moi, j'ai un groupe, ça sera les C1. Il y a Benoît, que certains connaissent, qui travaille avec moi depuis le début à Olala French Course. Il y a Véronique aussi, qui est française, qui a des horaires du soir pour l'Europe. Et Farah, qui est très dynamique, très sympa, qui elle a des horaires plutôt American friendly. Donc, plus favorable, pas des horaires européens, donc des horaires plutôt, je crois, en fin de journée pour les Américains, qu'on pouvait pas proposer avant, parce que j'avais pas de professeur sur le continent. Enfin, elle est à Taïwan, mais c'est assez proche du continent. Voilà, des ressources authentiques, donc avec des compréhensions orales, des articles à travailler en autonomie, les notes et corrections, bah, comme on a vu aujourd'hui, c'est le principe là avec les notes et corrections, ou si jamais il y a des questions, bah, on voit plus en détail quelque chose, forcément, donc, et c'est forcément plus personnalisé pour chacun. Et comme je disais en bonus, il y a ma formation 30 jours pour comprendre les Français et un accès à la communauté WhatsApp. Donc voilà. Et donc c'est à partir de 79 euros euh, par mois. Donc c'est soit 3 mois d'engagement, donc du 3 février au 25 avril, soit un mois d'engagement. Donc à partir de 79 euros, c'est pour les 3 mois d'engagement. Donc 79 euros par mois pendant 3 mois. Mais pour la masterclass, il y a un petit cadeau avec 10 euros de réduction pour le premier mois de conversation. Donc le premier mois est à 69 euros. Après, c'est 79, 79. Donc voilà pour l'engagement de 3 mois. Je vous fais parvenir dans le chat le lien. Dans tous les cas, je vous envoie par email aussi un récapitulatif avec le replay, les notes. Hop, je retrouve plus mon chat, moi. Les notes, et tout ce qu'on a dit, et les liens, et le promo code. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions
d'autres questions? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ouais? Ok, super. Bah, merci beaucoup encore. C'était vraiment très intéressant. Vous êtes un chouette groupe. J'espère bientôt vous voir. Et je vous envoie, donc je pense plutôt demain matin, le temps que le replay se charge. Je vous envoie par email le replay, les notes et les liens et tout ça. Ça va? Tout est OK? Mhm. Merci. Ouais, très bien. Super. Bah, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, bonne journée et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci. Au Ah. revoir, Au revoir. merci.